Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT sur ZiconFoot. Beaucoup de déceptions au cours de cette dernière ligne droite des qualifs en huitième de finale de la LDC. Voici pour vous les dernières actualités. Après avoir échoué à Rotterdam au match aller, 1-0, l'AC Milan recevait le Feyenoord Rotterdam à San Siro, en barrage retour de la Ligue des Champions. Dans une ambiance électrique, les rossoneri n'ont pas tardé à faire exploser les tribunes de l'enceinte milanaise. Après 37 secondes et un corner négocié à 2, Christian Pulisic dépose un ballon au second poteau, remisé instantanément par Malick Thiaw dans les 5,50 néerlandais, où rôdait Santiago Jiménez. L'attaquant mexicain, arrivé 15 jours plus tôt en provenance du Feyenoord, n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide pour donner l'avantage aux siens et égaliser sur cette double confrontation. Les Milanais pensent alors faire déjouer le Feyenoord. Encore plus lorsque Théo Hernandez vient trouver le poteau gauche du portier Timon Wellenreuther, auteur d'une belle parade devant Joao Félix quelques instants plus tôt. Le gardien allemand parvient alors à maintenir son équipe en vie avant la mi-temps, se montrant décisif devant le duo portugais Leao Félix à 2 reprises, 41e, 43e. Mais la bêtise d'un seul homme va tout changer dans la rencontre. Déjà averti pour avoir gratuitement balancé Hadj Moussa au milieu du terrain, Théo Hernandez commet une énorme erreur au retour des vestiaires. Lancé par Leao, l'international français s'écroule dans la surface sans avoir été touché. Une simulation claire aux yeux de l'arbitre est suffisante pour sortir un deuxième carton jaune, 51e. Le match change alors de physionomie, le Feyenoord reprenant confiance. Après 20 minutes de temps un peu plus faible, les Néerlandais repassent ainsi devant au score cumulé. Sur leur première et unique tentative cadrée, Julian Carranza ajuste Mike Maignan d'une tête surpuissante sous la barre sur un caviar, venu de la gauche d'Hugo Bueno. Un but suffisant pour permettre au Feyenoord de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, où il affrontera l'Inter Milan ou Arsenal, début mars. Direction l'Espagne. Le dossier Trent Alexander-Arnold n'étant pas encore réglé, le Real Madrid étudie d'autres alternatives pour la succession de Dani Carvajal. D'après les informations de Fichajes, les dirigeants madrilènes s'intéressent à Juanlu Sanchez, latéral droit de 21 ans, dont l'avenir est incertain en Andalousie. Sous contrat jusqu'en 2026, le jeune Espagnol pourrait quitter Séville si aucune prolongation n'est actée dans les prochains mois. Et selon les tendances actuelles, un départ serait l'option la plus probable. Les Merengues seraient ainsi prêts à lever sa clause libératoire, estimée à 20 millions d'euros, pour s'offrir ses services. Auteur d'une belle saison avec 5 buts et 4 passes décisives en 22 matchs, Juanlu Sanchez pourrait donc venir renforcer la défense madrilène dès cet été. Petite clarification du côté des Bavarois. Depuis le début de saison, y compris à l'occasion du barrage contre le Celtic FC, le club allemand n'a jamais joué avec sa tenue domicile, qui reprend sa couleur historique principale. Jusqu'à présent, Harry Kane et ses coéquipiers ont évolué avec la tenue extérieure qui mélange noir, vert et orange, mais aussi avec une troisième tenue couleur crème. Celle-ci est d'ailleurs baptisée Champions League sur la boutique officielle du club. Alors le Bayern est-il simplement dans une logique de marketing, à la manière d'un Paris Saint-Germain qui met en avant sa tenue Fourth de couleur bleu de Nîmes ? En réalité, cette disparition du maillot domicile est la conséquence d'une directive de l'UEFA. Pour les compétitions européennes, le règlement de l'UEFA oblige les clubs à suivre un certain nombre de codes pour les maillots, que ce soit les sponsors, les badges ou encore la structure. Une partie du texte concerne les flocages, dont la couleur doit avoir un contraste suffisamment prononcé par rapport au tissu du maillot. Cette question est traitée sérieusement par l'instance européenne, qui cherche notamment à contenter les diffuseurs TV. Dans le cas du Bayern Munich, le flocage domicile est noir et ne se démarque pas suffisamment du rouge très foncé du maillot. Le club aurait néanmoins pu proposer une version alternative de cette tenue, avec un flocage blanc par exemple, comme lorsque certains sponsors disparaissent en raison d'une législation locale. Mais pour le moment, peut-être pour des raisons logistiques ou économiques, ce n'est pas le choix qui a été fait. Nous terminons cette série d'actu avec une bonne nouvelle pour les Merengues. L'infirmerie se vide petit à petit pour le Real Madrid. L'effectif pourra compter sur le retour de David Alaba, Antonio Rudiger et Lucas Vazquez. Tous sont inscrits dans le groupe des Madrilènes pour défier Manchester City lors du barrage retour de Ligue des Champions. Ils étaient absents à l'aller pour cause de pépins physiques. Eder Militao, Johan Martinez et Dani Carvajal sont les seuls forfaits pour ce match européen au Santiago Bernabéu. Avec ces retours, Ancelotti va devoir réfléchir à sa composition d'équipe de manière plus intense. Antonio Rudiger reprendra sa place en charnière centrale aux côtés de qui ? Aurélien Tchouaméni pourrait encore dépanner ou Raúl Asensio obtiendrait une nouvelle titularisation à 22 ans. Fran Garcia ou Ferland Mendy, qui sera le latéral gauche ? Lucas Vazquez pourra-t-il tenir sa place à droite ou Federico Valverde y sera encore aligné ? Tout un tas de questions sans réponse pour l'heure menant forcément à des réflexions sur l'ensemble de la composition d'équipe. Eduardo Camavinga ou Dani Ceballos en seront directement impactés.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous ce que vous pensez de la probable compo d'Ancelotti pour ce face-à-face retour avec Man City ce mercredi soir. Très bonne journée à vous, et comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur ZiconFoot. Bayern Munich, I think, won him, but the offer was not good enough. And I asked him, the club asked him how important it is.